Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être également des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, votre vie, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent. Il ne faut pas toucher dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais dans le contexte du tirage, ça vous donne une chance d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, donc d'autres solutions pourraient en émerger. À vous de voir, étant donné qu'on vous dit qu'il y a une loi universelle qui existe, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Et dans le contexte d'un tirage ou d'une guidance, c'est simplement prendre les énergies qui vous correspondent, les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien. Les portes de l'âme, l'oracle du quantique ainsi que l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, fidèle à tout le temps, réponse angélique avec le Divine Time Oracle Deck. Alors, c'est répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment les domaines. C'est votre choix, la manière que vous faites selon, veut dire, vos besoins, que ce soit pour un conseil, une réponse, etc., etc. Alors, à vous de voir. Évidemment. Alors, maintenant, ça va être ainsi que c'est les outils utilisés pour votre guidance, évidemment, pour cette quinzaine. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre participation, ainsi que votre présence, évidemment, autant que votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Aussi également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors voilà, grosso modo, si vous voulez bien, j'espère que vous, les Sagittaires, vous aimeriez savoir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2023. Et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui pourra s'avérer la tendance. C'est parti! On nous parle ici d'inattendu. Wow! Ça le dit bien? Quel numéro? 47 quand même, 11-2. C'est inattendu ici, quelque chose qu'on n'attend pas, ça le dit bien. Donc, ça peut aller dans tous les sens, dans tous les domaines. C'est assez puissant parce qu'il y a quand même un numéro, ça revient à le 47 qui donne 11 nombre mètres pour revenir à 2. Il va falloir faire preuve d'ouverture, de réceptivité ici. On ne se fait pas une idée d'avance qu'est-ce qui pourrait arriver. On laisse courir, on laisse aller, on lâche prise, on laisse les choses venir à vous. Ce qu'on vous demande, c'est de rester dans un état d'ouverture, de réceptivité, donc garder l'œil ouvert. Ça ne s'agit pas de paranoïa non plus, mais veut dire on reste un peu plus attentif sur certaines choses peut-être inhabituelles ou alors qui est répétitives ou des choses comme ça. Ici, on nous parle de l'inattendu. On est dans les 4 on cherche une certaine stabilité, hein, on veut une certaine, comment je peux dire ça, bâtir des bases solides, on était posté. Le 7 qui est également numéro de la spiritualité. Donc, une certaine compréhension, une intuition, une clairvoyance ici, mais c'est aussi au niveau d'un éveil. Il veut dire, on est en mesure de prendre du recul, donc de voir les choses sur un autre œil. On est éveillé à autre chose. Comment je pourrais dire ça? Il y a une période de compréhension, mais de réflexion additionnée avec le 7 aussi souvent. C'est le Lucky 7 sur un autre aspect. Alors voilà, c'est un peu l'énergie globale que vous auriez un outil supplémentaire durant votre période, votre quinzaine ici. Chose certaine, moi je pense qu'on est ouvert. On voit bien que la jeune fille l'écoute, ou alors il écoute la jeune fille, la fée. Chose certaine, il y a un échange ici, qu'il soit verbal ou non. Alors on parle aussi d'intuition, évidemment, avec ce 11-là, avec ce 47 toujours. Belle carte, en tout cas, c'est une belle énergie pour votre quinzaine. On va voir qu'est-ce qu'il y en est, évidemment, avec les autres cartes. Alors, on va voir dans votre état d'esprit, comment vous filez, qu'est-ce que vous réfléchissez, à quoi vous cogitez, réfléchissez, faites des plans, examinez peut-être votre situation actuelle. À vous de voir. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de l'altruisme. Quand même, belle carte. On a la joie. Wow, c'est super. Et la toute dernière, le pessimisme. Ah, tiens donc. On se garde
une petite béquille. Alors, l'altruisme ici, on vous dit d'être attentif aux autres et aider sans compter, voyons, je m'excuse, je ne vois pas, je vois très, OK, sans compter, active des dons de réalisation. Autrement dit, il veut dire, on donne gratuitement sans attendre quelque chose en retour. On ne se crée pas d'attente. On fait des gestes gratuits, on tend la main sans attendre nécessairement quelque chose en retour. C'est l'altruisme. C'est ainsi qu'on peut le décrire. C'est un petit peu, on vous demande peut-être de... Je pense pas que ce soit nécessairement difficile pour vous. Sagittaire n'est pas réputé pour être une personne très altruiste, mais veut dire, par contre, c'est une personne qui est capable de donner pour les bonnes raisons. On ne donne pas pour donner. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux modérer un petit peu ce que je viens de dire. C'est pas un poisson, on va se le dire. C'est pas le même style, veut dire, d'altruisme. Alors, un peu à voir comment vous le ressentez, vous, profondément. Moi, d'après moi, c'est quelque chose, veut dire, qui, pour vous, est familier. Comme on dit, par contre, on est vraiment du style à pas donner pour donner, mais donner pour une bonne raison. D'accord? Donc, il ne faut pas se cacher, il n'y a rien de mal là-dedans, de toute façon. Alors, pour l'altruisme, ici, en première partie, on est dans cet état d'esprit-là. Parce qu'on est dans le temps des fêtes, peut-être qu'on se sent un peu plus généreux, on se sent plus porté vers les autres, possible. Il n'y a pas de mal non plus là. On parle de joie, ici, où on nous dit que la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Décidément, je vais nettoyer mes minutes. On nous parle ici de la joie, ici. On a deux dauphins ici, dans cette partie-là. Il y a du plaisir dans cette carte-là. On voit qu'il y a un petit peu de légèreté aussi. Hein. Il semble avoir du plaisir à se bouger dans l'eau. On ne sait pas s'il faut une figure ou pas, mais toujours est-il. Ils semblent être complémentaires aussi, on le voit bien. Et ils ont l'air de se suivre aussi. Ils font le même moment. Chose certaine, on sent une paix, on voit bien. Il y a de la joie aussi, comme on voit. Les dauphins semblent être d'une humeur joyeuse ici, d'une humeur légère, on va se dire de cette façon-là. Je ne sais pas pourquoi le vert ici, on est vraiment aussi... Je pense qu'on est en paix avec nous-mêmes, avec ce bleu et ce vert-là. On aurait dit que notre tête, elle est en accord avec ce que le cœur nous dicte. C'est pour ça que je pense que l'altruisme ici va être particulièrement important durant cette période-ci, dans cette première quinzaine. Est-ce que c'est parce que c'est la période où on fait des cadeaux pour Noël, pour ceux qui le fêtent, évidemment? Ça peut être dans ce sens-là, mais ici, je n'ai pas l'impression qu'on compte nécessairement. C'est comme si on a envie. On a envie de faire plaisir à des gens ou à notre parenté ou, bon, vous comprenez un peu, ou à des amis ou, bon, des gens à qui qui nous tiennent à cœur. Faut se le dire. C'est dans cette énergie-là, mais ça amène de la joie. Ça vous amène aussi à avoir un esprit beaucoup plus léger. Vous êtes content de vous. Vous êtes content d'être en mesure de faire plaisir à d'autres personnes. C'est une énergie qui vous revient directement ou directement. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose, je veux dire, qui... Je ne vous dis pas que ça vous rend euphorique, mais ça vous rend de bonne humeur. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, la troisième carte, qui est la dernière carte, ici, on nous parle de pessimisme. En fait, le pessimisme, je vais vous lire d'abord la définition. On vous dit votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Ici, on se surprotège. Vous l'avez vu, hein, il y a un parachute. On s'est mis un filet en dessous des pieds aussi pour être sûr de ne pas tomber. On a des ailes si on a besoin de voler. C'est-à-dire, on est vraiment protégé de tout ça. C'est du côté de ça. Le problème, c'est que c'est comme si vous vous attendiez toujours à avoir du négatif qui arrive. Donc, on se protège au cas où. Mais en fait, c'est même pas au cas où. On est certain qu'il va arriver quelque chose. Parce qu'avec ces trois moyens de se rattraper, excusez-moi, mais on ne pourra pas passer grand-chose entre ces trois moyens-là, veut dire pour vous casser la figure, on s'entend. Mais ça entend que vous vous attendez à vous casser la figure aussi. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous appelle le pessimiste, qu'on vous ramène un peu à l'ordre, en vous disant que trop, c'est comme pas assez. Protège-toi, oui, on ne vous dit pas d'aller là sans nécessairement ne pas vous protéger, mais ici, veut dire c'est trop. Trop, c'est comme pas assez. Ça vous donne pas, ça vous allège pas, ça vous encombre avec ses ailes, ce filet. Ce parachute à laquelle vous êtes attaché, veut dire on n'est pas à l'aise de bouger vite, on n'est pas à l'aise, on ne va pas être alerte, on ne peut pas... Comprenez-vous, vous êtes limité avec tous ces moyens-là. À vous de voir comment vous la ressentez, cette carte-là, évidemment. Mais songez-y, être trop protégé, c'est comme être pas assez protégé. Donc, trouvez un juste milieu, un équilibre ici. D'accord? Travaillez votre pensée aussi. On bénit la situation, on bénit les situations pour justement, veut dire pas nécessairement donner de l'importance à la négativité dans ces cartes-là. On va commencer ici à aller voir dans la participation, dans le mouvement que vous pourriez amorcer pour peut-être mettre certaines choses auxquelles on a réfléchi en branle, peut-être amorcer certains projets, certaines idées qu'on veut mettre, peut-être voir qu'est-ce que ça donne. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On va voir.
Ici, on nous parle de joyeux plaisir avec le 7 qui nous parle d'énergie, chakra du cœur. La deuxième, mon Dieu, c'est quasiment les mêmes. Le 7, l'esprit avec les maîtres ascensionnels. Je pense, je ne sais plus quel jeu qu'il y a eu. Je ne sais pas si c'était ensemble, mais en tout cas, c'est un peu spécial. Et la toute dernière, le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant avec la conscience, avec encore un 2. Moi, je pense que vous avez... on a compris que c'était un peu trop. Ici, parce qu'on parle d'énergie ici avec le chakra du cœur, donc avec beaucoup de compassion, d'empathie, etc. On nous parle de joie et plaisir, le bonheur au quotidien. Ici, je pense qu'on se concentre sur l'aujourd'hui, le ici, et le maintenant. C'est comme si la carte, comme je l'ai déjà dit, parce qu'on l'a déjà eu dans un autre jeu, pour moi, ça représente comme si on a décidé on voulait connaître le bonheur, qu'on voulait être dans la bonne humeur, qu'on voulait être heureux. Ça se travaille dans le quotidien. C'est des bonheurs qu'on collectionne dans la journée, des petits bonheurs que l'on collectionne, qu'on remarque, qu'on attache dans notre souvenir de la journée, tout simplement, qui nous motive, qui nous encourage, qui nous réconforte, qui nous montre une idée, une vision positive de la vie, etc., etc. Donc, que du bon, finalement. Qui peut que vous revenir, évidemment, parce que vous voguez dans cette énergie-là. Vous nourrissez, je dirais, à cette énergie-là. OK? C'est d'ailleurs bien parce que les maîtres ascensionnés ici, ça nous parle plutôt d'une figure plutôt, je dirais plutôt mentor, plutôt philosophique ici, parce qu'on a à peu près, j'allais dire toutes les religions. Moi, j'exagère évidemment, peut-être les principales ou celles qui sont plus connues. Je ne m'avancerai pas là-dedans. C'est vraiment une énergie ici, une forme de philosophie, une énergie supplémentaire qu'on va aller chercher, que ce soit dans une religion, une pensée philosophique, peu importe. C'est quelque chose encore là qui vous fait du bien, qui vous enrichit, encore là, qui a le même plaisir un peu que les joyeux plaisirs ici, en fait, d'énergie. On est dans une énergie positive, encore là, une fois, mais ici, on travaille au niveau du mental. C'est pas l'émotionnel, ou veut dire ici, le physique. On est vraiment ici dans du côté plus... malgré qu'on parle de philosophie, on reste quand même lucide dans la situation. On n'est pas ici en train de rêver à des miracles, on va dire, qui vont arriver aux 5 secondes. C'est vraiment une énergie ici. C'est plutôt moi, je le vois comme une énergie plus d'enseignement. Reçu ou à donner. Mais c'est dans ce sens-là que je la vois, mais plus du côté philosophique. Ici, on veut dire on va chercher une énergie ou une compréhension de certaines choses ou des réponses à certaines questions qu'on a, etc., etc. Ça reste que c'est la carte qui est centrale dans votre jeu. Donc, on a cet intérêt, peu importe le domaine où vous êtes ou quelle carte veut dire ici il se présente. C'est bien parce que ça vous rend curieux. Ça vous rend alerte aussi sur certaines choses. Ça vous donne certaines réponses. Alors, c'est encore mieux. Parfois, ça peut vous aider aussi, vous donner une piste pour aller chercher plus loin. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On va aller voir la prochaine qu'on nous parle de conscience avec ce beau 2 qui nous parle de collaboration tout le temps, de réceptivité. Regardez-moi, c'est le pouvoir présent ici. On revient encore à ce qu'on nous parlait depuis le début, c'est-à-dire du ici et maintenant. C'est la force dans le ici et maintenant. C'est la conscience, c'est d'en prendre conscience ici. On parle de, regardez-moi ce lion et ce tigre juste à côté qui nous parle, veut dire, on est assuré. Regardez, le dompteur, veut dire, il a la cravache dans ses mains. Il a un regard attendri vers les animaux. Ici, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de domination comme telle. On entend ou on sous-entend une collaboration, un amour réciproque, veut dire, tout simplement aussi, dans cette énergie-là. Mais c'est... si vous regardez la posture du monsieur, veut dire, il est sûr de lui, il a une estime de soi, on le voit, hein, il n'est pas à douter, il n'est pas celui qui vive non plus, il a totalement confiance en ses animaux. Et on voit bien qu'à la façon détendue qu'ils sont les deux animaux, eux aussi, veut dire, sont totalement en confiance avec cet humain. Alors c'est mutuel ici, mais c'est tout un pouvoir parce que ça vous donne une force de caractère, une force d'esprit vif. On peut se montrer, c'est peut-être aussi un gant de fer, une main de fer dans un gant de velours. Comprenez-vous, ici veut dire on peut faire les choses doucement, mais on a aussi l'assurance. C'est pas des choses qu'on va se servir pour rien. Ces deux animaux-là, veut dire, on le voit bien, ils n'ont aucune agressivité. Ils observent, mais sans plus. Ils ne sont pas ceux qui vivent non plus. On les sent détendus. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement non plus c'est pas un danger. C'est pas quelque chose que vous prenez, veut dire, pour vous donner, vous assurer un certain pouvoir. D'accord? Au contraire, c'est intérieur, cette tranquillité d'esprit-là. Je le vois un petit peu comme l'assurance d'un empereur au niveau des cartes, un peu dans la sensation que je vois par rapport à cette carte-là. On a une bonne assise. On est sûr de nos moyens, on est sûr on connaît nos limites, on connaît notre compétence, etc., etc. C'est ça qu'on a. On voit quelqu'un d'assuré, mais qui aime ses animaux.
D'accord? Ça vous donne une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi. C'est surtout ce que je retiens de la carte, la sensation. Peu importe ce que vous rencontrez sur votre chemin d'ailleurs. Donc c'est bien. Vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes vraiment dans le ici et maintenant. Donc vous êtes vraiment à l'affût de ce qui pourrait vous arriver comme opportunité, chance, opportunité, comme je vous dis, certaines occasions, des propositions qu'on pourrait vous faire, quoi que ce soit. Alors, moi, dans l'action, comment vous allez gérer ça, quelle action pourriez entreprendre. Ici, on parle du 27 avec l'estime de soi, ce qu'on ne manque pas, heureusement, d'ailleurs, on va le voir. La deuxième, c'est l'ombre avec le 28. Et la dernière, le 5, on nous parle d'être calme ici. On s'énerve pas, hein? On fait notre petit bonhomme de chemin, mais c'est bien aussi parce que ça revient, c'est quand même 2 fois dans votre façon de travailler ou de façon d'amorcer les choses où on vous dit de rester dans le ici maintenant. Alors ces cartes-là, je trouve qu'ils sont très, veut dire, ça match ensemble, ça va bien ensemble parce que effectivement, c'est comme si vous l'aviez entendu, cette sensation-là. Ici, on parle d'estime de soi. Regardez-moi cette dame-là avec ses yeux qui vous regardent franchement dans les yeux. Ici, il n'y a aucune hésitation, il n'y a aucun doute dans le regard. Ici, on regarde droit dans les yeux. D'ailleurs, c'est quelque chose, peut-être qu'on a déjà vécu, un manque d'estime de soi, mais ici, veut dire, on termine quelque chose avec ce 27 qui nous amène à 9, donc on boucle la boucle ici. Si on a eu des choses, veut dire, qui nous ont intimidés, qui nous ont fait douter, quoi que ce soit, ici, ça arrête. On prend une assurance, on est conscient de nos compétences, de notre assise, de ce qu'on peut amener, des outils qu'on a. Donc, ici, on voit notre bonhomme de chemin dans le ici et maintenant. On ne prétend pas ne pas être ce qu'on est. On prétend être ce qu'on est, de ce qu'on connaît de nous. Donc, c'est l'assurance ici, c'est comme, je dirais même pour certains côtés, c'est comme si on choisissait nos combats selon nos compétences ici. Et c'est normal, on ne va pas aller chercher des choses qu'on ne connaît pas. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais moi, surtout, ce que je retiens de la carte de l'estime de soi, c'est le regard franc qui est dirigé, qui regarde dans les yeux, sans aucune peur, sans aucune agressivité. On est prêt à collaborer sans aucun problème, mais on ne va pas se laisser faire non plus. Comprenez-vous? C'est beau. Avec ce 27, on revient avec un 28, disons, on se tient proche, avec l'ombre ici. L'ombre, je me souviens plus, je l'ai eu tantôt, mais je ne me souviens pas encore, désolé. Attendez un peu, je vais aller chercher la définition parce qu'elle est très intéressante et elle n'a aucun rapport, veut dire, avec l'ombre qu'on pourrait voir du côté négatif. C'est bien. Ah non, c'est pas là, c'est l'estime. Ok, bougez pas. Je ne suis pas dans le bon livre, décidément. On nous parle du 28. 2, 8, 10 qui nous revient à 1. Donc, on a la force de caractère pour passer à travers. Je vous lis quelques lignes parce que c'est un peu long. De l'ombre ici avec toutes les 3 couleurs que vous voyez qui sont d'énergie beaucoup plus terrestre. On a le rouge, orangé, le jaune et le vert qui est le chakra du cœur. Donc, on a la racine avec le rouge, l'orange avec le chakra sacré, nombril, et le troisième, le jaune, qui est le chakra, veut dire ici, du plexus, qui est relié au jaune, et le vert, chakra du cœur, évidemment. Donc, c'est des énergies, évidemment, plus terrestres. On n'est pas nécessairement dans l'éthérique, quoique le pont, on va dire, qui amène le pont entre l'éthérique et le matériel, la matière, c'est le cœur. D'accord? Alors, on dit que vous êtes... attendez. J'ai pas perdu. Okay. Vous explorez et vous dénichez les ombres les plus sombres et en vous. C'est pourquoi vous faites face à des défis et des difficultés insurmontables. Vous voyez, c'est seulement en faisant pression sur le côté sombre en vous qu'il surgit. C'est une période importante et nécessaire. On vous dit d'être indulgent pour les parties cachées qui émergent. Entrevoyez l'amour et compassion aux parties blessées. Ici, c'est comme si... Il y a des choses qui remontent en vous dans cette période-ci. C'est des choses, peut-être des peurs cachées, des choses qu'on n'ose pas s'avouer parce que, bon, on n'est peut-être pas nécessairement fier de tout ça, ou des parties, veut dire, de votre vie où on était moins, un peu plus zéro, moins héros. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'ombre. C'est comme si, veut dire... j'ai 2 pensées un peu bizarres, un peu qui me viennent avec cette carte-là. C'est comme si, veut dire, on cherchait une certaine expiation.
pour nos péchés. C'est un peu bizarre ce que je vous dis là, parce que c'est pas quelque chose nécessairement que je crie, que je crois. Mais bon, ça vient, alors je vous le dis. Mais ici, c'est inutile. Ici, le cœur vient blanchir. Le cœur ici vient purifier tout ce qui aurait pu être négatif. Action que vous avez peut-être action, ou manque d'action, ou certaines choses que vous avez manquées ou pas très... Bon, c'est souvent des choses qu'on n'est pas très fiers de nous. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'enfouir parce que c'est pas quelque chose nécessairement qu'on veut revivre. Les bonnes actions, ça va, mais les actions qui se sont retrouvées, soit perdantes ou douteuses ou quoi que ce soit, c'est pas celles-là qu'on veut se remémorer le plus. Ici, c'est en fait, c'est avec honnêteté, veut dire de la pensée. Vous êtes planté, puis c'est tout, là. Il y a pas crime ici, veut dire. Vous êtes planté parce que vous avez essayé quelque chose. Donc, si vous n'avez rien fait, c'est sûr que jamais vous allez vous planter, mais vous allez rester toujours à la même place aussi. Alors, c'est un peu dans cette idée-là de comprendre, peut-être logiquement ou émotivement, pourquoi ces parties d'ombre de chez vous se ressort au moment de l'action. Est-ce que ça vous fait penser à certaines choses? Je ne vous vois pas, par contre, pas plus, je veux dire, ici, avec l'estime de soi, je ne vous vois pas plus en manquer d'estime de soi. C'est justement, vous tenez droit devant les sensations ou les images que votre mental vous renvoie ici, peut-être de choses passées. Donc, je prends un principe de choses passées. Alors, c'est comme si on les confronte, tout simplement. C'est parfois aussi se pardonner, tout simplement se dire de se pardonner, veut dire d'avoir fait cette gaffe-là ou de faire, bon, peu importe qu'est-ce que c'est ici. On n'est pas ici dans un tribunal pour se faire juger. C'est juste nous, notre partie mentale, vous êtes dans une période quand même de nettoyage, on le sent. On sent que vous prenez des nouveaux gestes, des nouvelles actions, des nouvelles pensées qui viennent à vous. C'est normal que le passé ici vient et c'est fait une tentative, mais ce passé-là va être toujours à l'intérieur de vous. C'est juste la sensation qui va être différente quand vous allez y penser, si vous y pensez. C'est un peu dans cette idée-là. Ça fait partie de votre expérience de vie. Donc, c'est sûr que vous ne pourriez jamais l'effacer totalement. Vous dire, à moins que vous tombiez Alzheimer, là, mais encore là, c'est souvent le passé qu'on se souvient quand on est Alzheimer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. En réalité, le secret ou la recette, c'est d'y faire face et de pardonner l'action. C'est passé de toute façon. Peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez jamais arranger la situation. Donc, c'est accepter qu'elle a été ce qu'elle a été, de peut-être vous pardonner, peut-être de ne pas avoir agi peut-être comme vous auriez agi aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène pour certaines choses. D'accord? Ici, il ne s'agit pas de se flageller, veut dire par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé. L'important dans cette histoire-là, c'est de ne pas refaire les mêmes gaffes. On s'entend. Il y a des leçons à apprendre, évidemment. Le 5 ici, soyez calme, pas pour rien, hein? Avec ce 5-là, c'est que on aurait envie on a une envie de liberté, on a une envie d'évasion, on a envie de passer à autre chose. Il y a des moments où est-ce que ça va pas assez vite, selon nous. On irait beaucoup plus vite si on n'était pas si encombré. Comprenez-vous, c'est comme si on se sort des raisons, C'est la liberté qui est en premier. Mais cette liberté-là, elle a un prix. Il y a des choix à faire dans cette liberté-là. Il y a des choses qu'il faudra laisser de côté, des choses peut-être qu'on voudrait garder, mais que ce ne sera pas possible. Parfois, il faut voyager un peu plus léger. C'est dans cette idée-là que je vous amène le 5, moi. C'est parce que malgré que vous seriez en mesure de, justement, d'y arriver à faire ce changement-là, parce qu'on aimerait vivre d'autres expériences. Mais lorsqu'on vous dit, calmos, tu viens de sortir d'une situation ici, veut dire, où est-ce que tu as eu peut-être un peu plus de réaction, on va le dire. Ici, c'est calme. Les occasions ne s'envoleront pas. On est dans le rouge ici qui vous ramène quand même une certaine réalité. Oui, il y a de l'action avec ce rouge-là. Le rouge, c'est aussi l'action. Mais dans l'énergie ici, qui est quand même mélangée avec du vert et du jaune, on calme un peu les énergies parce que c'est pas nécessairement le moment de partir au galop. C'est un peu ce que cette carte-là veut dire, vous amène. Vous pouvez marcher rapidement, vous pouvez marcher, il y a d'autres moyens de faire, mais ici, on ne se lance pas dans l'aventure les yeux fermés. On reste dans une réalité, on reste ancré. Donc, c'est une façon de voir les choses. C'est pour ça qu'on vous dit calmement, en tant que Sagittaire, peut-être signe de feu, vous aimeriez, veut dire tout feu, tout flamme. C'est pas le temps. C'est un peu ce que la carte vous indique ici par rapport au vécu que vous avez. Vous êtes en train de vous reconstruire, ou alors vous vous êtes reconstruit par rapport à l'estime de soi, à la reconnaissance de son soi. Ici, il y a quand même des scories, veut dire de certains passés qui viennent peut-être vous hanter parfois, qu'il faut régler.
parce que ça vous amène dans des zones, veut dire, inconfortables ou des zones, veut dire, où on n'est pas nécessairement au maximum de sa forme. Ça vient nous pomper l'énergie, carrément. Donc, il faut y faire face pour les régler une fois pour toutes. On sait d'ailleurs, c'est ce qu'on veut avec ce 28, avec ce 2 et ce 8. On veut avoir une réussite. Pour ça, on est prêt, veut dire, à entendre qu'est-ce qu'on entend. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. On passe à autre chose. Avec ce 5-là, on dit, OK, on a réglé certaines choses, mais on est quand même un peu meurtri. Donc, on veut qu'on veuille pas. Bon, degré de malaise veut dire dépendant de comment vous le ressentez, mais en principe, quand on se pardonne, on n'est pas si abîmé que ça, mais ça prend quand même de l'énergie pour faire face à ces pensées-là. Le calme, dans le sens que vous avez l'énergie qui est stable, vous avez le cœur qui est là, l'estime de soi, elle est toujours présente, la confiance en soi aussi. Mais comme je vous dis, on ne part pas nécessairement tout feu de flamme. On y va avec un plan de match, n'oubliez pas. On ne part pas, on ne fait pas d'improvisation ici. On a besoin de quelque chose de stable, de toute façon. Dans la façon que les choses se sont passées ici, on cherche toujours la stabilité, quelque part, une ligne de conduite, une ligne directrice ici. Ça, on pourra peut-être s'évader dans différents conduits, mais dans un certain sens, il y aura toujours une ligne conductrice comment je peux dire ça, vous pourriez vous fier à vous rattacher pour retrouver peut-être le fil de l'histoire ou, bon, parfois on s'évade dans d'autres avenues et à un moment donné, on veut revenir à notre point justement pour continuer le chemin. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène le calme ici. Parce que c'est dispersé tout autour de vous, on le voit avec la silhouette. La créativité, elle est là, hein, avec ce bleu-là. La communication aussi. Vous avez aussi un aspect quand même qui est mental, veut dire logique. On est vraiment, on se base sur des faits pour prendre des décisions. Mais c'est pour ça qu'on vous demande le calme. Il y a beaucoup de rouge ici. Le bleu veut dire peut éteindre le rouge, oui, mais jusqu'à un certain point, il y a plus de rouge que de bleu ici. Donc, on se calme. C'est ce qu'on demande pour être en mesure de prendre des décisions éclairées. OK? C'est un beau tirage parce que il y a vous comprenez vite, j'ai envie de vous dire, les ressentis que vous avez. Parce qu'on le voit ici, le pessimiste, ici, vous pourriez vous laisser aller, mais c'est comme si, veut dire, vous reconnaissez à quelque part qu'effectivement, veut dire, parfois, veut dire, vous vous padez beaucoup. Je m'excuse du terme anglicisme, le pader. On se met des pads partout, on se protège de bord, tout bord et tout côté. Donc, on va dire, on n'est plus... oui, OK, on a moins de prise sur les attaques extérieures, mais de notre côté, veut dire, on ne ressent plus rien non plus. Donc, c'est un peu un piège. C'est pour ça que je pense qu'on vous la réalité, vous la comprenez rapidement. Le ici, maintenant, devient très actif pour vous, très compréhensible, très... Je pense que c'est ce que vous tablez le plus, c'est la discipline que vous pardon, vous donnez. Laissez-moi pas une petite gorgée. Ah, décidément, excusez-moi, je suis en train de tousser et éternuer en même temps. C'est pas facile. Alors, pour un résumé bref, comme je vous dis, on vous sent prêt. On vous sent prêt à vivre justement votre ici et maintenant. C'est ce qui, je pense, qui est votre meilleur atout, votre meilleur... Je pense que c'est la solution ultime pour vous. C'est comme si, veut dire, on se base, veut dire, c'est ce qui arrive à nous. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est la pensée du joyeux plaisir. C'est-à-dire on vous dit que c'est le bonheur au quotidien, c'est des petits bonheurs qu'on accumule durant la journée qui nous emplit, veut dire, de positivité, veut dire, on est vraiment, et on va chercher certaines questions, peut-être certaines guidances, peut-être aussi certains, de la façon ici qu'on parle d'esprit, où on nous parle de Jésus, de Bouddha, de Hilarion, de Saint-Germain, etc., etc. Donc, on va chercher, veut dire, des réponses, probablement, une aide, des conseils, peu importe ce que vous avez à chercher, de toute façon. C'est un bon tirage, Jérémy. Je sais que le doute vient un petit peu mettre un peu d'ombre dans le tirage, mais je pense que c'est... Moi, je pense que je la vois comme une carte à se débarrasser une fois pour toutes. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, cette carte-là. Moi, le côté sombre un peu. Le fait qu'il y a peut-être des choses qui viennent vous chercher encore une fois. Des choses du passé, donc vous n'avez aucun contrôle, évidemment. Et c'est ça qu'on se débarrasse. Cette énergie-là, c'est ce qui vous colle à la peau parfois, dans des moments où peut-être vous êtes justement, prêt, veut dire, à prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire que ces pensées-là viennent un petit peu saper un peu votre énergie. Alors, j'ai l'impression que c'est de cette façon. C'est ce qu'on veut, du moins, parce qu'avec ce 2 et ce 8, on cherche une certaine réussite, on veut réussir à passer à travers. Donc, on est prêt à mettre des effets, parce que les efforts dedans, puisqu'on parle du 2 et 8 qui donne 10, qui revient à 1. Il nous parle justement
de volonté, veut dire de réussite, de se faire confiance, d'oser, d'aller de l'avant, etc., etc. On parle de volonté, de détermination avec le 1. Donc, on est dans l'action. On veut vraiment passer à autre chose. C'est... Mais encore là, cette énergie-là que vous allez mettre avec ce 1, ça vous donne de l'adrénaline. Et c'est là qu'on vous dit, oups, c'est un peu là. Il y en a un peu trop d'adrénaline. On se calme un peu le pompon. C'est pas, c'est pas le moment, veut dire, de partir, comme je vous dis, de faire feu de tout bois. C'est pas du tout le moment ici. C'est au contraire, c'est d'aborder la situation de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus, veut dire, bien gérée, autogérée, je dirais bien. N'oubliez pas la ligne directrice à comprendre ici un peu à exercer un peu dans votre tirage du premier 15 jours. D'accord? Si parfois vous sentez que vous vous égarez, vous explorez un peu trop loin, puis vous voulez revenir, votre ligne directrice, c'est ce qui vous ramène, veut dire, à votre but, à votre idée que vous aviez au départ. Donc, à voir. N'oubliez pas qu'il y a l'inattendu qui est au programme durant cette quinzaine-là. Donc, soyez ouverts. Comme je vous dis, on ne sait pas comment les choses vont arriver. C'est vous seul, allez savoir, évidemment. Mais l'inattendu, il est là. OK? Et avec le nombre que je vous disais, le 47, le 11-2, c'est vraiment dans la réceptivité, la collaboration qu'il faut qu'on soit dans cette énergie-là. On va aller voir si vous voulez bien passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Comme j'ai dit au tout début dans le préambule, c'est vraiment vous qui décidez du domaine. Ça peut être un domaine, 2 domaines, c'est vous qui décidez. C'est aussi, veut dire, évidemment, c'est vous qui allez presque faire l'interprétation des cartes, puisque, veut dire, vous connaissez la question. Moi, je ne connais pas. Alors, par contre, je connais la réponse. Alors, on verra bien ce qui me vient au moment où je retourne les cartes. Parfois, il m'arrive des choses, des fois non. Pardon. Alors, tout simplement, on va laisser courir comme ça. C'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à vos questions, peu importe la formulation, peu importe sur quoi, mettez votre vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes supplémentaire de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Moi, je vais prendre une gorgée en même temps. Alors, chers amis, Sagittaire, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz ici, on vous dit réponse à votre question, on vous dit d'avoir confiance. Gardez confiance, cher ami. Est-ce qu'on vous teste un petit peu? Teste de grands mots. Est-ce qu'on met un peu à l'épreuve votre confiance? Savoir ce que c'est vrai, pas vrai, on verra. Au niveau du temps, on parle de septembre quand même. Est-ce que c'est depuis le mois de septembre que la situation ou la question se confirme? Ça peut aller au niveau du temps jusqu'à septembre prochain. C'est vous qui allez savoir encore mieux que moi. Mais septembre semble avoir une importance dans la question ou dans la durée ou quoi que ce soit. D'accord? La citrine ici, réponse à votre question. On vous dit demandez l'aide des autres ici. Apparemment, on serait encore plus fort avec l'aide des autres. Où il y aurait plus qu'on est de cerveau, mieux c'est. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est à vous de voir si ça correspond avec votre question. Au niveau du temps, on parle d'avril. Bon, ça, c'est pas pire parce que ça est quand même à venir. Donc, ça vous donne du jeu. Alors, demandez l'aide des autres. Vous avez le temps jusqu'au mois d'avril. C'est la période, plus ça va aller, plus on se rapproche d'avril, plus veut dire c'est peut-être que votre réponse à votre question pourra prendre de l'importance. À vous de voir, évidemment, selon la question que vous avez posée. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. J'allais dire le 15 avril. Je reste accroché. Jusqu'au 15 décembre 2023, évidemment. Pardon. Comme d'habitude, moi, je vais vous remercier premièrement de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance. Mais j'ai aussi, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. C'est ce que je vous souhaite le mieux, évidemment. Prenez soin de vous. Ça aussi, c'est important. Nous, je vais essayer de vous voir d'ici une quinzaine de jours. J'essaie de faire mon mieux. C'est sûr qu'avec les conflits qu'on vit dans le moment, c'est pas toujours facile de se tenir prêt et faire des guidances. La fatigue s'installe souvent aussi, puisqu'on fait du piquetage, évidemment. Vous savez, vous avez déjà connu ça, vous aussi. Alors, c'est pour ça que je vous dis plus ou moins une quinzaine, mais je ne vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas. Je veux dire, dès que je me sens mieux, dès que j'ai repris de mes forces ou du repos, que j'ai pris le temps de prendre du repos, je vous reviens dès que possible. Alors, en attendant, je vous dis, faites attention à vous. Et alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.